que Dieu est en train de donner à ses enfants ces temps. Des équipements terribles. Des gens qui vont porter des onctions terribles. Et c'est les personnes que tu ne comprends pas pourquoi. Tu ne parles pas, mais tu sens des oppressions terribles. Tu as attaqué, c'est le péché qui est autour qui t'attaque. C'est le péché qui est autour qui t'attaque. Et tu as une protection, tu as une muraille. Et quand ces personnes sont dans le péché là, vous n'avez pas remarqué un moment où tu te balades, même dans la rue, tu te bats, même quand tu rentres, tu es fatigué, tu comprends pas, tu sens comme vidé. Parce qu'il y a le péché. Et quand tu te balades, et c'est des flèches qui viennent sur toi. Et là, tu affaibli. C'est la même chose qu'on a ensemble qu'on a guérison. Il y a des personnes qui te mettent dans le péché. Et ces personnes sont en danger. C'est pourquoi c'est pas le temps de forcer les gens. Oh non, répondez. Oh non, faites ceci. Non. C'est le temps où les gens doivent venir à Dieu. C'est le temps si vous attrapez quelqu'un comme ça, le tirer qu'il aille au ciel. C'est le temps. On s'amuse trop avec Dieu. On n'entend plus Dieu parler. C'est le folklore, on danse, on chante. Mais où est Dieu? On fait les œuvres. Mais où est Dieu? Je me dis, qu'est-ce qu'il entend de Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous dit? On n'entend plus Dieu nous parler. Tu viens à les réunions, tu es fatigué, tu repars fatigué. Il y a un problème? Où est l'église primitive? Où est la puissance de l'église primitive? C'était les mêmes chrétiens. Ils n'avaient pas la connaissance que nous on a. Ils n'avaient pas la parole que nous on a. On a du mal à expérimenter ça. Pourquoi? Pourquoi? Nous sommes dans quel temps? Où sont les messagers? C'est le temps où on envoie des messages prophétiques qui viennent du ciel. Lorsqu'on parle, on ne s'amuse plus. On est là, on peut dire là, non, Jésus est bon, Jésus est amour, reçois la restauration. 2 dimanches après, c'est toi qui encore reçois la restauration. Où est Dieu? On va appeler Dieu? C'est des messages qui disent Amen, c'est la parole. Mais où sont les messages prophétiques? N'oublions pas, nous sommes une génération prophétique. Où sont? On voit les jeunes qui tombent dans le péché, dans les amusements, dans les attouchements. Où sont? Qui vient dire quel jeune il peut compter sur quel jeune? Pour parler de lui, il peut compter sur qui? Il n'y a pas. Il n'y a pas. On est vide, il n'y a plus rien. On s'amuse avec Dieu, il n'y a plus la crainte de Dieu. On a du mal à se reprendre. On interroge les gens, répondez-vous, ça devient maintenant un jeu. Non, les gens s'amusent. Mais, je vous assure, on voit de plus en plus les gens qui vont repartir. Oui, ils sont jamais attachés à Dieu. Parce que sur le temps, quand il y a le feu, les choses sortent. Tu veux plus cacher ça? Là, il y a le feu, les serpents vont sortir. C'est pourquoi ne t'inquiète pas. Toi qui prends la prière avec Dieu, la continue à fléchir les genoux. C'est le temps où les gens doivent marcher dans la sortie avec Dieu. C'est le temps de la séparation. On est dans les amitiés. On ne veut plus voir la gloire de Dieu. C'est quand tu te bats avec des personnes qui sont dans le péché, seulement que tu les sens faire parce que le péché là t'attaque tout le temps. Mais quand tu te bats avec des personnes de feu, vous êtes embrasés tous. Vous savez pas ce qui vous arrive, vous êtes des fous de Jésus. On ne peut plus voir ça. La sagesse crie aussi. On est tellement sage au milieu de nous qu'on ne parle même plus. On ne crie même plus. On est dans les émotions, les sensations, on est là et tout. On ne voit plus Dieu parler, on ne voit plus Dieu agir. Il n'y a plus la vie de Dieu. Il n'y a plus la discipline, la rigueur, la fermeté de Dieu. Où sont les messagers? Dieu dit, il crie, qui enverrai-je? Qui va parler pour moi? Il n'y a pas personne. On est dans l'amusement, on est là, on ne peut plus voir Dieu. On n'écoute même plus le silence de Dieu. On n'écoute même plus les interpellations de Dieu. Dieu nous interpelle à la repentance, on s'amuse. Laissez-moi vous dire, il y a le jugement de Dieu. Ne forcez même pas, non. À beau prier pour ces personnes, le jugement de Dieu va tomber sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils demeurent dans le péché, ils ne veulent pas sortir. Ils ne veulent pas sortir. Vous êtes dans les réunions, il y a la lourdeur, il y a tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Rien ne se lève même plus. Là, il y a Dieu, il y a les sorciers qui sont là, qui règnent tout le temps et qui mettent leur loi. Les sorciers peuvent être là, mais ce n'est pas eux qui règnent. Soit c'est Dieu, soit c'est les sorciers. On a du mal à voir Dieu. On est dans l'école, c'est les raisonnements, c'est beaucoup de mathématiques, et puis quoi? On voit la puissance de Dieu. C'est dans la démonstration. Vous allez à la luce, allez parler aux gens en disant Jésus revient, répentez-vous. Il faut la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui fait la différence. Certains se parlent, ils connaissent les versets plus que nous. Les théologiens connaissent les versets plus que nous. Ne force pas. Les gens, je crois, Seigneur, donne-moi l'onction. Non, ne force pas pour ça. Demande pas la sainteté de Dieu. Avec la sainteté de Dieu, frère, la sainteté de Dieu chasse les démons. Le fou de Galate, c'est la sainteté de Dieu qui a chassé les démons.